Alors je suis le dernier d'une famille de 6 enfants et mes parents m'ont transmis cette foi vive qui les habitait. Mais avec l'âge, peu à peu, je me suis éloigné de la grâce de mon baptême. J'ai voulu expérimenter les tribulations du monde de la nuit. C'est en l'an 2000, à 25 ans, à l'occasion d'un voyage sur un lieu de pèlerinage offert par mes parents, que tout bascule. J'ai été saisi par la miséricorde de Dieu et j'ai fait l'expérience de sa présence. Petit à petit, je suis rentré dans une phase d'écoute de la volonté de Dieu. Je me suis véritablement laissé travailler par mes expériences auprès des plus petits, des plus pauvres. Et je sentais là que Dieu m'appelait à travers eux. Il m'appelait à donner toute ma vie. Le désir de devenir prêtre a grandi. J'ai fait ma demande pour entrer au séminaire. Et donc l'évêque m'a confié au séminaire de Rennes, au séminaire Saint-Yves, en 2007. Alors dans la formation au sacerdoce, les 4 dimensions, c'est-à-dire spirituelle, humaine, intellectuelle et pastorale, sont intimement liées. On ne peut pas les séparer. Personnellement, j'ai envie d'insister sur la formation humaine et spirituelle. Le séminaire, c'est un peu comme une école de la charité qui nous prépare à la vie communautaire en paroisse. La source de cette charité fraternelle, c'est évidemment le Christ. Quant à la formation intellectuelle, je dirais qu'elle est essentielle aujourd'hui, et surtout de pouvoir expliquer notre foi avec des mots capables de rejoindre les hommes de notre temps. Tout ce qu'on nous enseigne nous ouvre sur l'espérance, sur une parole de salut. Et pour nos frères, nous devenons ainsi signes de salut. Nos paroles, nos gestes, nos regards. J'ai eu la chance de vivre la dimension pastorale dès le début de ma formation. Et mon discernement est aussi passé par là. Voir le prêtre partager sa vie au presbytère, le voir vivre, aller à la rencontre de ses paroissiens. Et petit à petit, je me suis inséré dans la réalité pastorale jusqu'à cette année diaconale où j'ai été véritablement immergé. J'approfondis les différents aspects de la vie du prêtre diocésain, dans la célébration et la préparation au sacrement, les baptêmes, les mariages, et aussi les obsèques. Et je m'efforce de m'investir dans la pastorale des jeunes et auprès des mouvements, ainsi que dans les écoles. J'ai aussi mis un pied dans l'aumônerie de l'hôpital, en visitant les malades, en apportant la communion aux souffrants. Et c'est un lien que j'aurai à cœur de garder l'année prochaine. Et ce que je demande au Seigneur, c'est son cœur de pasteur, qu'il me forme comme prêtre selon sa volonté. Le prêtre n'est pas prêtre pour lui-même, mais il est au service du peuple de Dieu. Alors j'ai eu la chance aussi de travailler au sein d'une équipe pastorale, avec les catéchistes, les animateurs en pasto jeunes, les équipes de préparation à la confirmation, et puis aussi, bien évidemment, mes confrères prêtres. Je réalise l'urgence d'annoncer le kérygme. Jésus-Christ vivant, ressuscité, venu nous sauver. Une évangélisation simple, mais de feu. Il faut commencer, je pense, par prier l'esprit de Pentecôte. Redevenons de petits mendiants avec Marie, comme au Cénacle, et prions pour que les cœurs soient disposés à recevoir l'annonce de la bonne nouvelle. Priez pour nous, priez l'esprit de Pentecôte pour que nous soyons fidèles à notre vocation de pasteur et de serviteur, pour que nous soyons dociles à l'Esprit Saint pour faire sa volonté et non la nôtre. Priez pour que notre ministère soit fructueux, car nous sommes envoyés auprès de vous.